Salut à tous! Quand vous débutez le tennis de table ou que vous jouez occasionnellement avec des amis, vous êtes sûrement déjà demandé comment tenir sa raquette de tennis de table. Quelle est la bonne prise de raquette? Mais comment je la tiens ma raquette là? Si vous jouez plus souvent, vous êtes peut-être rendu compte que selon votre prise, votre revers semble plus efficace ou plus facile à réaliser, mais que votre coup droit est plus pourri, ou inversement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment tenir sa raquette et vous montrer comment quelques joueurs pros tiennent leur raquette. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes comme moi un passionné de tennis de table ou si vous êtes intéressé par ce sport qui fait vraiment plaisir à tous les niveaux. Alors avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de prises de raquettes. La prise qu'on appelle la prise porte-plume, beaucoup utilisée par des grands joueurs chinois comme Xu Xin actuellement, ou comme Zhao Zihao, Ma Lin ou Liu Guoliang par le passé chez les hommes, ou par Shan Xiaona par exemple, l'allemande chez les femmes qui joue actuellement. Et aussi il y a la prise normale donc, qui est la plus utilisée et la moins complexe on va dire, et surtout jouée par la plupart des Européens. On peut voir ici Maria Chiao et Alvaro Robles, les Espagnols, qui ont une prise de raquette classique. Et dans cette vidéo, on va uniquement se concentrer sur la prise de raquette classique. Alors, je vais d'abord montrer comment on tient grossièrement une raquette. Alors le manche est placé entre le pouce et l'index. Voilà donc l'index qui est le long du bord perpendiculaire au manche, pour ne pas gêner lors des revers. Si le doigt est en plein milieu, ça risque de gêner. Et donc pour le moment, rien de surhumain, on est toujours dans le game. Mais bon voilà, maintenant ça se complique un peu. C'est que, ok, on tient notre raquette, comme on l'a vu avant, mais quand on essaie de faire un revers, on sent que le mouvement du poignet peut être un petit peu bloqué si on bouge rien au niveau de la prise. Et ensuite, si on veut faire un coup droit, on peut aussi être en difficulté par moment. Donc vous allez voir, à force de jouer, que selon la prise de raquette, on aura plus ou moins de liberté de mouvement au niveau du poignet ou au niveau de l'inclinaison de la raquette, en coup droit notamment. Et donc c'est très important de rester flexible et détendu et pas tenir sa raquette de toutes ses forces comme un gros taré, quoi. Regardez par exemple le geste de Dimitri Ovtcharov. Essayez de vous mettre dans la même position et vous verrez que selon le placement de votre index, vous y arriverez plus ou moins facilement. On va analyser la prise de raquette de quelques joueurs pros pour voir comment ils positionnent leurs pouces et leurs index. Ici, on a Mizutani, le japonais, qui fait un coup droit et on voit bien que l'index aide à contrôler son coup. La position de l'index changera légèrement selon les coups. Pareil, ici, on a Dima qui a fait un coup droit et on voit que l'index n'est pas totalement perpendiculaire au manche pour son coup droit ici. On voit encore Mizutani là qui va faire une poussette coup droit. Pareil pour Bernadette Sox. On passe au revers maintenant. On voit Ding Ning avec l'index bien perpendiculaire au manche pour faire son revers. Sur la photo suivante, on voit la jeune Su Ningxia faire un top revers et sa partenaire de double, Ding Ning. Pour les poussettes revers, on peut aussi voir donc avec cette photo de Chien Tianyi que l'index est aussi bien perpendiculaire au manche. Et les trois autres doigts qui entourent le manche vont justement aider à modifier légèrement la prise de raquette selon les coups. Et là on a un deuxième exemple de revers coupé avec la défenseuse coréenne Su Yeowon. Donc là aussi on voit que l'index est bien perpendiculaire au manche. Voilà, donc j'espère qu'avec ces bases, vous allez pouvoir trouver la prise de raquette qui vous convient pour réaliser tous vos coups, que ce soit coup droit ou revers. Alors ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que même si j'ai montré comment les pros tenaient leur raquette pour faire des revers ou des coups droits, la chose la plus importante, c'est que chaque joueur devra trouver une prise avec précision qui lui convienne le mieux pour faire les coups. Et oui, on n'a pas tous la même taille de main, donc en gros la difficulté, c'est de switcher du coup droit au revers. Pour avoir la prise idéale pour tous les coups qu'on veut faire. Donc en gros, il faut vraiment beaucoup anticiper selon le schéma de jeu, selon l'adversaire, etc., selon ce qu'on aimerait avoir aussi, comme balle. Et donc l'apprentissage peut prendre beaucoup de temps. C'est un truc qui paraît simple, tenir sa raquette, mais non, ça l'est vraiment pas. Donc l'apprentissage peut prendre du temps, mais le tennis de table, c'est aussi un sport qui demande beaucoup de patience et de persévérance. Et c'est aussi pour ça qu'on aime ce sport.
Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt.